À la une de l'actualité, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a, lors de son discours à la nation, annoncé que les élections législatives ont été fixées au 8 mai. Une ONG centrafricaine a demandé ce jeudi aux autorités de porter à la connaissance du peuple l'accord de paix conclu samedi à Khartoum, paraphé et signé cette semaine, sans que son contenu ne soit dévoilé. Et puis, pendant une réunion du groupe de contact, la chef de la diplomatie de l'Union européenne a réclamé une aide humanitaire dont le but est de trouver une issue à la crise vénézuélienne. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, à qui l'on prête des intentions présidentielles pour 2020, a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé lors d'un discours devant les députés qu'il avait convoqué en session extraordinaire ce vendredi. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. L'ex-président Abdoulaye Wade est rentré au Sénégal ce jeudi où il a réitéré son appel à empêcher l'élection du 24 février prochain, verrouillée selon lui, pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall, et ce, malgré le peu d'écho qu'il a rencontré jusqu'à présent. Après 2 ans d'absence, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui réside en France, est rentré au Sénégal où la candidature de son fils Karim Wade aux élections présidentielles du 24 février a été invalidée. À son arrivée, il a réitéré son appel à empêcher l'élection, verrouillée selon lui, pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall. L'ancien chef de l'État de 2000 à 2012 a exhorté les 4 candidats en lice face aux sortants à boycotter le scrutin. Vraiment. Tout le monde sait que Macky Sall va se proclamer vainqueur. Si vous le savez, pourquoi participer à ces élections? Je veux que vous brûliez vos cartes d'électeurs. Comme ça, personne ne va les utiliser. Il a peur d'Abdelkarim Meïssa, il a peur de Khalifa Sall. C'est tout. C'est pourquoi il a recalé les 2 candidats. Parce que s'il est laissé venir au Sénégal, lui, il sait que d'un seul coup, Macky Sall, il va tomber. Le pouvoir, comme l'opposition ou la société civile, sont pourtant restés jusqu'à présent sourds à la stratégie prônée par le dirigeant du Parti démocratique sénégalais. La société civile a également donné une fin de non-recevoir à cet appel, à l'image du mouvement citoyen Y en a marre, qui se dit à équidistance entre le pouvoir et l'opposition. Plusieurs autres responsables de la société civile, dont ceux de la section sénégalaise d'Amnesty International et du Forum du Justiciable, une ONG de défense des droits de l'homme, ont rejeté l'appel d'Abdoulaye Wade. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé que les élections législatives ont été fixées au 8 mai prochain. Il a fait cette annonce au cours de son discours annuel à la nation. Les élections législatives en Afrique du Sud ont été fixées au 8 mai prochain, a annoncé ce jeudi. Au cours de son discours annuel à la nation, le président Cyril Ramaphosa, dont le parti, l'ANC, est éclaboussé par des affaires de corruption. J'ai aussi discuté avec la commission électorale indépendante ainsi qu'avec les dirigeants de toutes les provinces et j'ai l'intention de proclamer le 8 mai 2019 date des élections. Les députés élus le 8 mai nommeront dans la foulée le président élu au suffrage universel indirect. Selon 2 récents sondages, le Congrès national africain, le parti de feu Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin du régime d'apartheid en 1994, est d'orné largement vainqueur avec environ 60% des suffrages. En cas de victoire de l'ANC, Cyril Ramaphosa est assuré d'être reconduit pour 5 ans à la tête du pays. Ces élections représentent une occasion pour nos concitoyens d'exercer leurs droits durement acquis afin de déterminer la voie dans laquelle le pays doit s'engager, a estimé le président avant de tirer un bilan mitigé de la réconciliation entre la majorité noire et la minorité blanche, un quart de siècle après l'avènement de la démocratie. Cyril Ramaphosa a conclu son discours en incitant ses concitoyens à retrouver l'optimisme qui s'était emparé du pays au moment de la chute de l'apartheid et des premières élections libres
il y a tout juste un quart de siècle. Accord de Khartoum paraphé et signé pour une sortie de crise en Centrafrique. Une ONG nationale a demandé ce jeudi aux autorités de porter le test à la connaissance du peuple. Les précisions. Le deal a été conclu samedi, paraphé mardi à Khartoum et signé mercredi à Bangui sans que son contenu ne soit dévoilé. Cet état de choses suscite interrogations et doutes. Le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine a demandé dans un communiqué au gouvernement de porter à la connaissance du peuple les clauses de l'accord afin que ce dernier soit rassuré de ce que ses préoccupations sont prises en compte. Dans le cas contraire, le GTSC appelle le peuple centrafricain à descendre massivement dans la rue pour exiger de l'élite dirigeante la publication de l'accord. Le ministre centrafricain de la Communication a avancé que les négociations de Khartoum n'ayant pas été secrètes, l'accord ne peut donc pas être secret. Seulement, il n'est pas encore rendu public pour des questions de formalité de principe. L'autorité a affirmé qu'il reste en effet quelques signatures qui seront apposées à Addis Abeba pendant le sommet de l'Union africaine prévu les 10 et 11 février. Cet accord, le 8e depuis le début de la crise centrafricaine en 2013, devrait permettre une cessation de toute violence contre les civils, selon le président Faustin Archange Touadéra. La grande inconnue reste la façon dont y est abordée la question de l'amnistie pour les nombreux auteurs de crimes et de violences commis depuis des années en Centrafrique. On reste au Bénin où le gouvernement a octroyé une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA aux sinistrés de l'incendie du marché international d'Antokpa de Cotonou. Ce geste vient un tant soit peu soulager les victimes concernées par ce drame. C'est un ouf de soulagement pour les sinistrés de l'incendie d'octobre 2015 au marché d'Antokpa. Le gouvernement a pris l'option de débloquer 500 millions de francs CFA, représentant l'apport initial promis en son temps par l'ancien régime pour soutenir les victimes de ce drame afin de leur permettre de reconstituer leur capital. Ce dont vient compléter le téléthon organisé sous la supervision du président du Conseil économique et social. Ce sinistre a plongé la plupart des occupants du dit marché dans un profond désarroi et n'a laissé personne indifférent. C'est dans ce contexte douloureux qu'a vu le jour le comité chargé de la mobilisation des ressources dénommé Comores. Il s'agit pour le comité de faire l'évaluation des pertes subies par les marchands, d'identifier les victimes selon les statuts de catégories socio-marchandes et d'organiser la mobilisation des ressources en leur faveur. 608 sinistrés enregistrés. 278 315 697 francs CFA déposés par les donateurs nationaux et internationaux, toutes catégories confondues, dans les comptes ouverts à cet effet. 500 millions de francs CFA virés par le gouvernement. Le montant total collecté à ce jour est de 778 315 679 de nos francs CFA. Pour mémoire, c'est dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015 qu'une partie du marché d'Antokpa, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, est partie en fumée à cause d'un camion transportant de l'essence frelatée. Bien qu'aucune perte en vie humaine n'ait été enregistrée, de nombreux dégâts matériels avaient été enregistrés, notamment plusieurs centaines de boutiques réduites en cendres. Des manifestants protestent contre l'impérialisme américain à Montevideo et ce, alors que la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, réclame une aide humanitaire pendant une réunion du groupe de contact dans la capitale uruguayenne dont le but est de trouver une issue à la crise vénézuélienne. Alors que la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, réclamait une aide humanitaire, des manifestants protestaient contre l'impérialisme américain. Les pays européens et latino-américains rassemblés ce jeudi à Montevideo pour la première réunion d'un groupe de contact international sur le Venezuela
ont appelé à une élection présidentielle libre, transparente et crédible dans ce pays pétrolier afin d'éviter une déstabilisation de la région et au-delà. Federica Mogherini et les émissaires de 8 pays européens participaient à la première réunion du groupe de contact lancé fin janvier par l'Union européenne. Le groupe reconnaît également la crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour et qui touche des millions de Vénézuéliens. Le groupe s'est engagé à mobiliser davantage d'aide dans les domaines qui en ont besoin et à coordonner son déploiement en liaison avec un représentant spécial conjoint du Haut Commissariat pour les réfugiés et des Nations Unies, Eduardo Stein. Pour atteindre ces objectifs, le groupe de contact international enverra une mission technique dans le pays. Le groupe se réunira à nouveau au niveau ministériel début mars pour faire le point sur les progrès accomplis. Au moment où se terminait la réunion des diplomates à Montevideo, les premiers camions d'aide humanitaire américaine destinés au Venezuela, mais refusés par le président Nicolás Maduro, sont arrivés du côté colombien de la frontière avec ce pays pétrolier confronté à de graves pénuries. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Première escale du jour, le Cameroun. Incitation au soulèvement. Info Matin révèle les dessous de la grève annoncée à l'IRAD. L'économie nous apprend que l'État pousse Camerco vers une zone de turbulence. Interpellation des militants du MRC, le barreau monte au créneau. Écrit en titre, le journal Le Jour. Autre destination, le Togo, où Liberté dénonce en première page la corruption au sein de la justice. On reste avec Liberté qui se demande si la C14 empêche Faure Gnassingbé de mettre en œuvre ses idées pour le bonheur des Togolais. Situation sociopolitique au Togo, Vérité des peuples s'interroge sur la force de la C14 après la désillusion des manifestations du 26 janvier dernier. Direction le Sénégal, retour au bercail du pape du Sopi. Maître Ouad reprend son fauteuil de chef de l'opposition et président de la République, écrit en manchette Direct Info. Et parlant toujours du même sujet, Vox Populi souligne les impressionnants mouvements de foule pour sa marche bleue de retour. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, le pouvoir prépare un mauvais coup contre l'opposition, prévient Soir Info à la une ce jour. Le Jour Plus, lui, dévoile la nouvelle stratégie du FPI dans le cadre de la campagne pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin informe ses lecteurs que Ouattara est attendu à Addis Abeba aujourd'hui dans le cadre du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine. Dernière escale de cette revue de presse, le Niger, où le Courrier nous révèle les vraies raisons de l'éviction de Assoumi du poste de secrétaire général du PNDS du gouvernement. Puis course à l'investiture du PNDS pour la présidentielle 2021. Assoumi Massoudou écarté. Mohamed Bazoum s'inquiète des intentions réelles du président Issoufou, écrit en manchette Le Monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 8 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.